merci de montrer l'exemple, de vous présenter dans le chat, puisque ça va être compliqué de faire un tour de table. Et juste pour info, vous avez dû voir, le webinaire est enregistré parce que nous avons reçu plein de messages de gens qui ne pouvaient pas se connecter et qui ont envie de suivre ce que l'on va dire. On va, pendant que les derniers arrivent, peut-être commencer par se présenter côté Équipe France s'engage. Normalement, nous avons mis nos petits fonds d'écran corporate, bleu, blanc, rouge. Du coup, je commence. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Enora et je suis la directrice générale adjointe de la fondation. Et je passe la parole à Tristan. Bonjour à toutes et tous, Tristan Charlier, je suis responsable du pôle Impact et sélection des lauréats. On va commencer. Bienvenue à tous. Vous êtes relativement nombreux. Pour ceux qui viennent d'arriver, on vous propose de vous présenter dans le chat. Nous, on vient de faire un petit tour de table côté équipe de la France s'engage. L'ordre du jour est assez simple. Je vais vous présenter rapidement la France s'engage pour ceux qui ne la connaissent pas. Vous présenter aussi un peu le programme d'accompagnement, en tout cas vous dire ce qu'il est aujourd'hui. Et ensuite, je passerai la parole à Tristan qui vous présentera l'appel d'offres plus précisément. Et on prendra un bon temps pour les questions-réponses, si cela vous va. Rapidement, donc la France s'engage, vous le savez, donc c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique. On est financé à 99,9% par des fonds privés que vous voyez à l'écran. Donc on a les 4 entreprises fondatrices qui sont toujours à nos côtés et une coalition de mécènes qui s'agrandit de jour en jour, puisque notamment Covea, Vinci et bientôt Hermès on rejoint notre coalition de mécènes. Donc, nos missions, donc les missions de la France s'engage sont vraiment les mêmes depuis 10 ans. Du coup, on promeut et on participe au développement de l'innovation sociale partout en France. Et donc, pour ce faire, on organise donc chaque année un appel à projet que nous, on appelle concours dans notre petit jargon, qui sera donc lancé début janvier, qui nous prend en général le premier semestre, où on reçoit 400 candidatures et pour sélectionner in fine 15 lauréats. Qui sont ensuite donc accompagnés pendant 3 ans et qui font partie de notre grande communauté de plus de 200 lauréats aujourd'hui, donc toutes thématiques confondues, tout type de territoire confondu, tout type de problématiques confondues. Vous pouvez retrouver la liste notamment sur notre site internet. Donc l'équipe de la France s'engage, vous avez vu, on s'est un peu présenté, mais on est 6 salariés aujourd'hui. On a des apprentis, des bénévoles et quelques personnes en mécénat de compétences pour compléter l'équipe. Donc on est une douzaine aujourd'hui. Dont une petite équipe donc, qui accompagne les 3 promotions en cours d'accompagnement, puisque donc 3 ans d'accompagnement, 3 promotions, enfin presque 4 en fait, puisque le diagnostic a déjà commencé pour la promo 24. Mais donc 3 promotions. On travaille aujourd'hui avec 6 partenaires qui ont leur propre expertise, des incubateurs partenaires dans les régions qui sont un peu nos portes d'entrée et nos interlocuteurs régionaux qui participent à la fois au sourcing, mais aussi qui aident les lauréats à s'implanter sur des nouveaux territoires. On organise des formations collectives et aussi de l'accompagnement individualisé, mais je vais revenir dessus juste après. Et peut-être juste pour vous dire, donc l'équipe de la France s'engage qui est menée par Lisa avec un Z, mais qui n'est pas là aujourd'hui, assure le suivi de l'accompagnement à base de rendez-vous individuels, de suivi, etc. Et ensuite, la partie expertise est assurée en externe, d'où l'objectif de notre appel d'offres. Donc, juste pour vous dire, depuis aussi, donc nous, ça fait presque 4 ans avec Damien, le directeur général, et une partie de l'équipe qu'on travaille voilà, à remettre aussi un peu à plat,
à renforcer le programme de l'accompagnement. Donc, il a une forme aujourd'hui qui nous convient assez bien, mais on pense qu'on peut encore l'améliorer, on peut encore le challenger, et c'est aussi pour ça qu'on a lancé cet appel d'offres, même si pour nos partenaires actuels qui sont ici, nous sommes évidemment très contents du travail que vous faites en collaboration avec nos lauréats qui sont eux-mêmes très satisfaits, donc ce qui est un peu notre premier indicateur de réussite. Pour vous dire, quand on devient donc lauréat de La France s'engage, on est embarqué dans une aventure qui va durer finalement 3 ans, 3 ans et demi, presque 4 ans, avant de rejoindre la communauté des alumni. Avant de rentrer, avant d'être lauréat, les candidats font déjà connaissance avec notre réseau d'accompagnateurs, puisque ils sont invités à un bootcamp avant le jury final en mai, où ils peuvent notamment vous demander déjà ce que vous faites, prendre contact avec vous et d'ailleurs travailler avec vous, même s'ils ne deviennent pas lauréats. Voilà, quand on devient lauréat, en général, donc c'est annoncé en juillet. J'essaie de vous donner un peu de repères de calendrier, parce que c'est un peu, c'est un peu long. Donc, on candidate en janvier, on devient lauréat en juillet, et donc à partir de l'automne, la phase de diagnostic qui est assurée par notre partenaire Kearney. Donc, cette partie-là, aujourd'hui, n'est pas du tout dans l'appel d'offres, puisqu'on vient de re-signer pour 3 ans avec le cabinet de conseil en stratégie Kearney, qui fait ses missions pro bono pour nous pour la 4e année. Donc, cette phase de diagnostic voilà, nous occupe en général la fin de l'année et un peu le début de l'année suivante, au moment de la signature de la convention entre les lauréats et La France s'engage. Donc aujourd'hui, il y a des diagnostics stratégiques par Kearney, juridiques et une partie mesure d'impact social. Et la partie juridique et mesure d'impact, du coup, est remise voilà, aujourd'hui dans l'appel d'offres. Ensuite, donc quand on est en début d'année, donc là c'est le calendrier pour les lauréats 2024, le séminaire d'intégration, enfin du coup qui est plutôt une sorte de webinaire de présentation de ce que l'on fait, donc a lieu en début d'année 2025, et on présente ce qui aura lieu donc dans les 3 années suivantes. Il y a donc, comme je vous le disais, des parties collectives, notamment sur les piliers de notre accompagnement, donc qui aujourd'hui sont stratégie de changement d'échelle, juridique, mesure d'impact. Donc on a 2-3 jours de formation collective. On essaye de réunir en fait les lauréats au moins une fois par an à Paris. Et le reste se fait quand même beaucoup à distance, puisque ça ne vous aura pas échappé, on a des lauréats de toute la France, outre-mer incluse. Donc, à la fois, on essaye d'assurer voilà, une égalité de traitement, quelle que soit son origine géographique, et on essaye aussi de travailler un peu cet esprit collectif de promotion en faisant venir chaque promotion au moins une fois par an chez nous, dans nos locaux. Donc ça, c'est pour la première année. La seconde année, la partie collective en général, et certains le savent puisqu'ils sont participants, enfin animateurs. Donc on travaille beaucoup sur les questions de ressources humaines, de recrutement, de management, de recrutement inclusif, de bien-être au travail. Donc ça, c'est un séminaire qui a lieu en général en octobre de la 2e année. Donc là, pour la promotion 2022, par exemple, ça a lieu la semaine prochaine. Et ensuite, pour la 3e année, en fin de 3e année, a lieu un séminaire un peu de bilan. L'idée étant voilà, de percevoir ce que les lauréats ont apprécié, moins apprécié, ce qu'on aurait pu faire de mieux. Et en général, les partenaires de l'accompagnement sont aussi conviés pour échanger avec eux. Voilà, donc ça, c'est les 3 gros temps forts en année 1, 2, 3 collectifs. Ensuite, il y a tout un tas d'événements au cours de l'année, notamment des rendez-vous avec des financeurs, des rendez-vous entre lauréats qui sont assez appréciés si on en croit les derniers questionnaires de satisfaction anonymes. Voilà. Et à la fin du programme, donc sur la question de l'impact social, donc on a recruté Tristan déjà. L'année dernière, ça a été un long cheminement dans l'équipe de La France s'engage.
les équipes de l'agence phare le savent. On a beaucoup tergiversé pour savoir ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, etc. Parce que on sait aussi que les structures lauréates de la France s'engage sont très différentes. Et d'ailleurs, je pense que c'était une petite slide après. Incroyable transition. Les structures de la France s'engage sont vraiment très différentes. Et je pense que c'est vraiment, bon, je sais pas si c'est un point de vigilance, j'ai l'impression qu'on vous fait hyper peur, mais c'est vraiment un point d'attention particulier parce que les lauréats sont dans une même promotion et qui plus est, à l'échelle des 3 promotions, sont très différents à plein d'égards en termes de taille. On a parfois des structures qui ont à peine un salarié quand elles deviennent lauréates. En tout cas, voilà, le financement en tant que tel leur permet de recruter de manière plus pérenne le premier salarié. Certaines ont déjà 20 ans d'existence et 50 salariés. Les formes juridiques qui sont éligibles sont les suivantes, celles que vous voyez à l'écran. Donc on a aussi des enjeux un tout petit peu différents, des budgets donc, qui vont de 80 millions, alors 3 millions d'euros, mais si on en croit aujourd'hui les d'autres résultats qu'on reçoit, on a aussi des structures qui dépassent très largement les 3 millions, mais en tout cas pour celles qui sont en cours d'accompagnement, 80 000, c'est le minimum, c'est le budget plancher voilà, pour lequel on peut candidater à la France s'engage. Il n'y a pas, le budget n'est pas capé ensuite, donc c'est pour ça qu'on a des très grosses structures qui peuvent aussi candidater. On a, comme je vous le disais, des structures qui sont enfin aussi qui se développent de manière différente, qui viennent pas forcément des mêmes territoires, qui ont des bénéficiaires différents. Enfin, ça, c'est vraiment la partie beaucoup plus projet et qui ont d'ailleurs sur la question de l'impact social aussi des enjeux et des niveaux de maturité très, très, très différents. Voilà. Et sur la diversité géographique, je vous en ai parlé, d'où l'équilibre présentiel-distanciel dans le programme d'accompagnement au cours des 3 ans. Si je suis un peu honnête et transparente, je pense qu'il y a quand même une différence de traitement entre l'outre-mer et l'hexagone. C'est plus difficile de suivre à distance. Ensuite, je dirais que sur la partie hexagonale, on s'est amélioré. Mais il y a de fait une proximité géographique avec nous à Paris qui voilà, fait qu'on voit plus les lauréats parisiens, franciliens. Quoique, vu qu'on accueille aussi dans nos locaux, dans le 11e, les événements de nos lauréats, ça nous a aussi permis de mieux les connaître et de les voir plus souvent, ce qui est un vrai avantage dans l'accompagnement et dans le suivi, parce que ça nous permet vraiment de les connaître un peu au quotidien, de voir aussi les changements d'équipe et puis autour d'un café, de percevoir aussi voilà, les enjeux un peu plus quotidiens, notamment humains, dans ces équipes. Je ne sais pas si à ce stade, vous avez des questions avant de... Je ne sais pas, la salle d'après, c'est voilà, les lots. Je ne sais pas si vous voulez déjà poser quelques questions en l'état sur le programme d'accompagnement avant de rentrer sur l'appel d'offres en tant que tel. Bon, les deux sont un peu liés, mais n'hésitez pas à lever la main. Pas de questions? Si. Vas-y, Pauline, du coup, je pense que tu Oui, bonjour. Du coup, ma question là-dessus, c'est, je veux bien, si vous savez dire, clarifier un peu, du coup, les attentes en termes de distanciel, présentiel. Et ce que je comprends à demi-mot, et je n'étais pas sûre à la lecture, c'est que du coup, là, l'appel d'offres, il est uniquement pour les nouveaux entrants, pour le parcours de 3 ans pour les nouveaux entrants. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà là sur les 3 ans des années précédentes suivent leur parcours avec les accompagnateurs des années précédentes. Oui et non. Alors, sur le distanciel présentiel, ouais, il y a un équilibre à trouver qui, de fait, est un peu contraint par du budget, soyons honnêtes.
C'est pour ça que voilà, on se dit qu'une fois par an, on fait venir les lauréats, mais typiquement sur la première année, on a aussi groupé les 3 jours de formation, stratégie de changement d'échelle, modèle économique, juridique, mesure d'impact. Bon, déjà parce que pour nous, c'était vraiment au départ les piliers de notre accompagnement, parce qu'on s'est dit quitte à les faire venir, autant optimiser leur venue. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, mais ce qui est sûr, c'est que pour le suivi individuel, le distanciel est à privilégier. Après, si ça vous amuse d'aller dans les Outre-mer pour rencontrer individuellement les lauréats, on vous laissera le faire, mais sur votre propre budget. Voilà. Voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver. Aujourd'hui, je trouve que ça fonctionne pas si mal, mais comme je le disais, je pense qu'on peut encore un peu mieux faire, notamment sur le suivi individuel. Ensuite, l'appel d'offres qui concerne les années 25-27. Donc, il y a quelques lauréats qui sont en cours d'accompagnement individuel, auquel cas, ceux-là se poursuivent, on ne va pas s'arrêter au milieu du gué, mais les accompagnements collectifs sont tous remis voilà, dans l'appel d'offres aujourd'hui. Eugénie. Oui, bonjour à tous. Du coup, j'avais une question quand vous dites accompagnement des lauréats. Quand on parle d'un lauréat, on parle d'une seule personne dans l'association. On parle de quel type de personne? Est-ce que c'est le dirigeant? Est-ce que c'est Ouais. voilà, sur le profil des personnes à accompagner. Hyper bonne question. Ça dépend. Alors, historiquement, c'était plutôt les dirigeants qui participaient. Ensuite, en fonction de la taille des organisations, parfois, vu qu'il y a un salarié, c'est le dirigeant, mais aussi le directeur des opérations et le chargé de mission. Donc, ça va vraiment dépendre de la taille de la structure. On préconise quand même plutôt un salarié, de manière à ce que ça bénéficie quand même à l'équipe. Alors, on n'est absolument pas contre les stagiaires, les services civiques, etc. Mais disons que ça a un impact un peu moins fort selon nous. Et en fonction des thématiques et en fonction de la composition de l'équipe, ça peut varier. Donc, certains ont déjà des data analystes qui vont venir à la partie mesure d'impact, d'autres vraiment découvrent et donc vont vraiment beaucoup plus débarquer. Et donc, c'est le dirigeant qui va venir pour se dire, bon, je verrai ensuite à qui je refile le bébé. Sur le juridique, c'est souvent assez varié. Souvent, le dirigeant, quand même, suit bien les sujets. Mais disons que ça peut être très ouvert. Et typiquement, sur le séminaire de mi-parcours, qui est plutôt RH, management, etc., ça peut être le responsable des ressources humaines. Voilà, ça va des managers. Ça peut vraiment dépendre des sujets. Mais c'est très ouvert. On essaye. Et c'est un bon point de faire monter en compétence l'ensemble de l'équipe, en sachant évidemment qu'il y a des turnovers parfois très importants dans certaines structures. Cyril? Merci. Oui, bonjour. J'avais 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un point de vigilance ou des pratiques d'articulation avec les formations déjà organisées par les incubateurs régionaux, d'une part. Et la deuxième, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris l'articulation avec Kearney dans la phase de diagnostic, dont je comprends qu'ils vont assurer une partie stratégique et juridique, mais que la partie mesure d'impact ferait partie des lots soumis à l'appel d'offres. Donc là, je n'étais pas très sûr de bien voir l'articulation. Ok. Alors, de rien. Sur les incubateurs régionaux, eux font de l'accompagnement individuel. Donc, ils accompagnent les structures lauréates à s'implanter sur des nouveaux territoires. On a une convention cadre avec quasi tous les incubateurs régionaux dans l'Hexagone. Le but étant de pouvoir offrir une offre un peu homogène, quelle que soit la région. Et ensuite, les lauréats intègrent les promotions des incubateurs, donc avec d'autres entrepreneurs sociaux de la région qui sont incubés au même moment. Donc, il n'y a pas de concurrence sur cet aspect-là. Et l'aspect aide à l'implantation territoriale ne fait pas partie de l'appel d'offres. Et l'articulation avec Kearney fait uniquement le diagnostic stratégique. Donc, la partie juridique est aussi dans l'appel d'offres. Claire?
Oui, merci. Merci, Cyril. Bonjour. Ma question portait sur le côté collectif de l'accompagnement. Est-ce que il est possible d'organiser des sessions collectives en dehors de celles que vous prévoyez de faire et qui seraient accessibles selon les thématiques aux lauréats qui sont intéressés? Oui, absolument. Totalement ouvert Oui, oui, D'accord. oui. Ensuite, on a une contrainte, encore une fois, budgétaire. Donc, on est évidemment favorable à tout un tas de propositions qui doivent être un peu réalistes en termes de budget. Voilà. Mais voilà, je voulais quand même vous donner une photographie de l'existant pour que vous puissiez chacune et chacun voir dans quel état d'esprit on fonctionne. Voilà, des formations en présentiel tous les mois, pas possible, par exemple. Mais ensuite, vous pouvez être extrêmement créatif. On est prêt à être challengé. Merci. Clémence. C'est bon. Je crois que tu as à peu près répondu à ma question, mais je voulais juste m'assurer de ce qui rentrait dans l'appel d'offres et ce qui ne rentrait pas dans l'appel d'offres. Typiquement, l'animation du séminaire en année 2, par exemple, c'est une partie de la réponse à Oui. l'appel d'offres. On l'inscrit dedans. Oui, exactement. Okay. Merci. Tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, son format peut changer. Enfin, encore une fois, nous, on fait ça, on l'a fait un peu au fil de l'eau, hein, ce séminaire. C'est notamment la promotion 2020, qui était la promotion Covid, qui n'a pas eu de soirée de remise des prix, qui n'avait pas eu de séminaire d'intégration, etc. Nous, on a pris leur accompagnement un peu au cours, voilà, enfin, quand on est arrivé en début 2021. Et on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette promotion que personne ne connaît, qui s'est jamais vue, etc. Et donc, on s'est dit, tiens, faisons un séminaire au milieu de leur accompagnement. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est dit que finalement, ça avait aussi du sens de faire une réunion un peu annuelle de chaque promotion. Maintenant, ça peut changer. Enfin, c'est pas forcément en octobre, enfin, je suis pas complètement filée. Ça peut être sous un autre format. Vous pouvez proposer de le faire dans une ville différente. Enfin, je veux dire, c'est très ouvert pour le coup. Églantine? Oui, bonjour Enora. Je pense que tu as partiellement répondu à ma question, mais je voulais rebondir sur ce que disait Clémence avec l'exemple que tu as donné en année 2, séminaire sur le thème, notamment RH, recrutement, management. Est-ce que vous imaginiez un lien entre les thématiques du séminaire et les accompagnements individuels? Ou est-ce que, en fonction de ce qui sort de la feuille de route stratégique produite par Kearney, les accompagnements sur les différents lots que vous avez imaginés peuvent se produire à n'importe quel moment des 3 ans, je dirais? Ouais, c'est assez ouvert. Ok. Honnêtement, c'est ouvert. Et pareil, enfin, vraiment, la photographie du programme d'accompagnement actuel, il s'est fait au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on est quand même souvent challengé sur la partie RH. Il y avait un peu de coaching avant, mais on n'en était pas ultra satisfait. D'ailleurs, on n'arrivait nous-mêmes pas du tout à mesurer les impacts de cet accompagnement sur les lauréats parce que pour le coup, vraiment, c'était des stagiaires des services civiques qui en bénéficiaient. Et donc, nous, on s'est dit, c'est pas ça qu'on veut. Donc, en fait, la partie RH, management, bien-être, etc., on l'a construite comme ça un peu au fil de l'eau. Ensuite, on s'est dit que c'était aussi une bonne idée que ça soit du collectif. Mais ça peut être du collectif à distance, ça peut être... Enfin, voilà, honnêtement, encore une fois, on est vraiment, vraiment prêt à être challengé. J'insiste vraiment dessus parce que, enfin, c'est pas déjà écrit. On a reçu des mails en disant oui, mais c'est sûr, vous savez déjà avec qui vous allez travailler. Non, pas du tout. Voilà. Valérie. Nora, moi j'avais une question un petit peu générale. Vos accompagnements sont réussis, donc promouvoir l'engagement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de une baguette magique de ce que vous voulez vraiment obtenir après l'accompagnement? L'accompagnement sera super réussi, c'est dans nos rêves les plus fous. Qu'est-ce que vos propres KPI, quoi? Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est une hyper bonne question. On aurait dû la préparer parce que mon équipe a le droit de m'aider. Non, c'est marrant parce qu'on est en train de rédiger le récit d'impact des 10 ans de la France s'engage. Donc, on a interrogé nos lauréats sur la France s'engage. Donc, on voit bien, ce qui nous satisfait, c'est que
enfin déjà les lauréats se sentent autonomes dans leur prise de décision. Qu'ils soient montés en compétences. Enfin, nous, il y a quand même une logique de pérennité. Enfin, voilà. Donc, on a envie que, évidemment, les lauréats restent impliqués dans notre communauté, qu'ils puissent aussi, voilà, renvoyer l'ascenseur aux petits nouveaux qui arrivent. Mais évidemment, on a envie que dans 10 ans, on se dise, oh là là, enfin, grâce à nous, ils ont fait x3, x10. Leur structure, elle est solide, elle est reconnue, ils ont de l'impact. Voilà. Mais on n'est pas dans une logique chiffrée, ce qui était peut-être une mauvaise tendance au départ, mais parce qu'on n'était pas hyper bon. Et moi-même, j'ai bénéficié du programme de la France Engage gouvernementale en 2015. Et il y avait quand même beaucoup cette idée de un peu de chiffres en disant, nous, on avait dit n'importe quoi dans notre dossier. Donc, moi, j'étais censée toucher 10 000 personnes en 3 ans. C'était impossible. Et en fait, il y avait cette idée que le changement d'échelle, c'était seulement de la création d'antennes et donc du recrutement et donc vraiment des indicateurs très voilà, chiffrés et très faciles à comptabiliser, mais qui aussi montraient voilà, enfin, leur aspect négatif, c'est que nous, après les 3 ans de la France Engage, on continue de suivre les structures et on a envie de savoir que ça continue et qu'ils n'ont pas juste coché la case 10 antennes régionales pendant les 3 ans et que l'année suivante, quand il n'y a plus de convention, tout se casse la figure et qu'il n'y a plus personne. Donc vraiment, on est dans cette logique de pérennité. Voilà, avec des structures qui sont solides, qui savent prendre des décisions, qui ont une gouvernance qui soit en lien avec le modèle de la structure, un modèle économique un peu pérenne, même si très dépendant de subventions. Enfin, voilà. C'est une lettre au Père Noël assez large. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, très clair. Merci beaucoup. Mais cette logique de professionnalisation vraiment prend beaucoup de sens. Enfin, il y a vraiment le renforcement de la structure et il y a vraiment aussi la question humaine qui est vraiment très importante. On est souvent, il y a beaucoup de choses sur le modèle économique, sur la levée de fonds, etc. Parce qu'évidemment, ça stresse tout le monde, mais on se rend bien compte que la partie compétences, montée en compétences de la structure dans sa gouvernance et dans son équipe salariée ou bénévole a vraiment aussi beaucoup d'impact sur la capacité de la structure à changer d'échelle et à avoir plus d'impact sur ses propres bénéficiaires. Sophie. Oui, bonjour Sophie Bougnon. En fait, je voulais avoir peut-être un peu plus de précision sur l'accompagnement individuel de chaque association, structure qui bénéficie de l'accompagnement. Comment est-ce que, en accompagnement individuel, la France s'engage, enfin l'équipe décide du type d'accompagnement individuel pour chaque association ou enfin structure, de quelle nature d'accompagnement, avec quel expert? Est-ce qu'il y a un diagnostic qui équivaut pour les 3 ans? Est-ce que c'est un diagnostic qui va être remis en question chaque année en fonction de l'évolution de la structure? Voilà, c'était savoir comment est personnalisé cet accompagnement individuel et avec quel expert en face? À la tête du client, non, pas du tout. Le diagnostic de Kearney vaut pour les 3 ans, mais on est évidemment bien conscient que des enjeux peuvent voilà, évoluer au cours des 3 ans, mais ça reste quand même notre boussole pendant les 3 ans d'accompagnement. J'ajoute que ce diagnostic sert aussi de boussole aux équipes des lauréats, aux équipes salariées et parfois à leur gouvernance aussi. Donc, c'est vraiment un document de référence et c'est aussi en ça qu'on mesure son efficacité, c'est que on connaît trop de PowerPoint qui ont été réalisés par des consultants et qui ne sont plus jamais lus une fois la présentation passée. Donc nous, on essaye vraiment d'éviter de tomber dans cet écueil et aujourd'hui, on voit que quand même beaucoup de lauréats continuent de l'utiliser. Donc c'est vraiment sur cette base-là. Ensuite, comme je le disais, donc l'équipe de l'accompagnement, notamment Lisa et Dominique, font des entretiens avec les lauréats de manière individualisée. Alors, tout au début, on était très motivés, donc on essayait de faire des entretiens tous les mois. C'était beaucoup, avec 43 lauréats en cours d'accompagnement.
Voilà, c'est une petite cadence à tenir. Entre-temps, on a un peu changé notre modèle. Lisa s'est dotée d'un module de prise de rendez-vous dans son mail, et ce sont les lauréats qui prennent rendez-vous en fonction des besoins. Ensuite, nous, on s'assure, enfin surtout Lisa, s'assure qu'elle parle aux lauréats au moins une fois par trimestre, et au cas où on nous aurait oublié, elle fait des petits rappels pour qu'il y ait ces rendez-vous de suivi qui soient réalisés. Et donc, c'est à ce moment-là que les besoins en accompagnement individuel sont discutés. Et ensuite, il y a un doux équilibre à trouver entre ce dont a déjà bénéficié le lauréat en comparaison de ses autres camarades. Il y a quand même un petit principe d'équité dans l'accompagnement individuel sur les 3 ans. Donc, c'est une équation à plusieurs variables. Je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le principe d'équité. Et on sait, puisque je le mettais on en parlait dans les points de vigilance, ou en tout cas dans les caractéristiques des structures que nous, on soutient. Certaines ont plus de besoins que d'autres. Certaines ont à peine signé leur convention, qu'elles ont déjà des sujets, notamment juridiques, très urgents. Certains se réveillent la 3e année en disant « Ouh là là, la France Engage, ça se termine dans 6 mois, on va tout prendre d'un coup ». Voilà, il y a les bons élèves qui prennent un peu tout au fil des 3 ans, mais on sait que vraiment les besoins sont différents. Mais je pense vraiment ce qu'il faut retenir, c'est le principe d'équité. Mais au final, je rajouterais peut-être, Enora, que ça dépend aussi de la taille de la structure. Toutes les structures, dans un premier temps, ne sont pas dotées des ressources suffisantes pour bénéficier des accompagnements. Il faut aussi apprécier la taille de l'équipe et la charge que représente une mission individuelle sur des plans juridiques ou autres. Elles ne sont pas toutes prêtes en même temps. Donc, ça fait partie aussi de l'équilibre à gérer. On aimerait pouvoir vous dire la première année, c'est 30 000 € sur le juridique, la 2e année sur le changement d'échelle, c'est 15 000 €. Enfin, pour tous les lauréats, etc. On a essayé, évidemment, ça ne marche pas parce que ce serait vraiment absurde et un cadeau empoisonné que l'on ferait aux structures qui, comme le disait Dominique, ne sont pas forcément prêtes à absorber. Donc, on préfère attendre, on préfère mettre le paquet peut-être sur une grosse mission à un moment donné. Voilà, mais ça nécessite de bien connaître les structures, ce qui est notre cas. Donc, il y a quand même beaucoup d'échanges aussi avec nous sur le fait, et ensuite, c'est notre équipe qui valide la mission ou pas. Il y a très peu de missions, je suis en train de vous faire hyper peur, on refuse très peu de missions, honnêtement, de demandes individuelles. Ce que nous, on veut, c'est qu'elles participent au changement d'échelle de la structure. Parce que toutes les structures, étant donné que cet accompagnement vient en plus de la dotation financière que reçoivent les lauréats, évidemment, on a tout le temps des besoins pour refaire son site internet, pour acheter du matériel, pour payer un loyer plus cher. Je veux dire, des ressources, tous les lauréats en ont besoin. On a quand même vraiment reciblé les accompagnements individuels sur le changement d'échelle. Et par exemple, parce que je sais qu'il y a certains accompagnateurs sur le numérique, on a eu il y a eu un diagnostic numérique à un moment donné, puis des accompagnements, mais aujourd'hui, nous, on finance que ceux vraiment qui participent au changement d'échelle. Par exemple, avoir un nouveau CRM en soi, oui ou non, pourquoi pas. En fait, il n'y a pas d'idéologie en la matière, mais on veut que le CRM participe vraiment du changement d'échelle. C'est ce qu'on a fait pour l'un de nos lauréats 2021, parce qu'on sait que ça va vraiment lui permettre de gérer à très grande échelle ses bénéficiaires, et donc on sait que ça va vraiment l'aider, mais c'est pas tiens, on a envie de passer de HubSpot à Salesforce parce que on trouve ça mieux, sans raison, on ne le financera pas. Il y a plein de questions. Cindy? Ah non, Valérie avant, pardon. Je suis complètement bien. Valérie, c'est bon. Claire, c'est bon. Cindy, Non, pardon. j'ai pas posé ma question. Ah, pardon. Une nouvelle question. Est-ce que vous savez la durée moyenne d'un accompagnement individuel? Ça va vraiment dépendre des besoins. Ça, c'est vraiment. Nous, on n'a pas d'avis en la matière. C'est vous, en tant qu'expert, qui savez si c'est mieux que ça soit regroupé sur 2 mois, étalé sur 6 mois.
même à la fin des 3 ans, ça nous arrive de signer des choses en novembre ou en décembre et on sait que ça, voilà, ça va continuer en dehors de la convention en année 4. Mais bon, vraiment, c'est à vous de le définir. D'accord. En fonction du diagnostic aussi avec le lauréat et de ses besoins plus Oui, précis. ensuite, évidemment, il y a le diagnostic Kearney. Au démarrage d'une mission, il y a forcément un petit moment où on doit faire connaissance et faire oui, une forme de diagnostic un peu plus approfondi sur le sujet donné. Ok. Mais ensuite, c'est vraiment à vous de calibrer et en fonction des... Après, bon, je reviens beaucoup, hein, je suis un peu lourde sur le sujet budgétaire, mais pour vous dire, on prend en charge soit la totalité ou parfois une partie de la mission qui est complétée par le lauréat, qui a aussi une dotation financière pour le faire. D'accord. Voilà. Merci. Pauline? Ah non, Cindy, pardon, je vais pas y arriver. Hein. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit juste avant, notamment sur l'imprévisibilité en fait des besoins des candidats. Je voulais savoir si dans ce cadre-là, par lot, vous allez choisir plusieurs experts. Comment ça se passe? Oui, sur la partie, collective, ça va être, on va décider de travailler pendant 3 ans avec X partenaires, donc ça va, ça sera fixe. Et ensuite, sur la partie individuelle, c'est la même chose qu'avec les incubateurs régionaux. En fait, on signera une sorte de convention cadre qui encadrera notamment les tarifs. Et ensuite, en fonction des besoins, on activera telle ou telle structure. Donc oui, on peut choisir plusieurs experts. Ok, merci. Je tiens par ailleurs à dire que ceux qui déposeront des dossiers, c'est pas du tout pour vous motiver à en déposer plein, parce que nous, ça nous fait encore plus de dossiers à lire. Mais on trouve aussi un intérêt dans cet appel d'offres à nous élargir notre répertoire d'accompagnateurs. Et comme je le disais, au moment du bootcamp, notamment, les finalistes ont l'occasion de vous rencontrer lors d'un forum. Donc, nous, c'est aussi l'occasion de vous inviter à ce moment-là et de donner aussi vos références à partir du moment où on se connaîtra un peu mieux et que nous-mêmes, on saura un peu mieux ce que vous faites, de donner vos références aux structures. D'ailleurs, dans les anciens lauréats qui ne sont plus du tout accompagnés, on nous sollicite parfois en disant « Ah, tu ne connais pas un cabinet en mesure d'impact, tu ne connais pas des avocats. » Enfin, voilà. Donc, c'est aussi pour vous dire que on a, nous aussi, un intérêt à mieux connaître l'écosystème de l'accompagnement pour pouvoir aussi renvoyer les structures vers vous, indépendamment de notre appel d'offres. Voilà. Pauline? Oui. Je reviens un peu en arrière, mais du coup, pour les accompagnements individuels, donc ce que j'entends, c'est que on a l'air d'accord sur le fait que en fait, l'accompagnement individuel dépendra de la situation individuelle et du diagnostic. Et du coup, ce que vous attendez comme réponse, c'est plutôt la démarche Oui. qu'on va mettre. Mais donc, Oui. le nombre de jours, tout ça, en fait, est. Ah non, ça, non, la démarche, quand même un tarif journalier, enfin en tout cas quelque chose qui nous permette d'avoir une estimation, des exemples de missions un peu équivalentes, en tout cas qui montrent que vous avez déjà fait de l'accompagnement individuel et ou collectif en fonction de ce que vous proposez dans votre réponse. Voilà, c'est plus une question de démarche, de voir comment vous allez fonctionner, de philosophie. Alors voilà, c'est pas le truc le plus tangible, hein, je le reconnais. Mais voilà, et ce qu'on va évidemment apprécier, c'est aussi voilà, la compréhension de ce programme d'accompagnement qui est un peu particulier. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sur-mesure dans notre approche. Ok, merci. Et du coup, la deuxième partie de ma question, c'était sur la permanence. Je crois qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais comment ça fonctionne aujourd'hui? Comment vous voyez justement ces temps de permanence? Est-ce que c'est des temps fixes? Est-ce que c'est être disponible pour fixer un rendez-vous? C'est plus ça. Les temps fixes, ça fonctionne pas hyper bien. En tout cas, on essaye déjà de sanctuariser les fameux moments collectifs, annuels, etc. Donc, voilà, il y a un équilibre à trouver, mais c'est vrai que c'est plutôt du temps disponible où chaque lauréat, il y a plein de possibilités.
Ça peut être du collectif, ça peut être de l'individuel, ça peut être le lauréat a un référent dans votre structure et il sait qu'il peut le contacter un peu quand il veut. Enfin, encore une fois, c'est vraiment à vous de proposer quelque chose avec lequel vous êtes confortable. À la fois dans l'approche et dans le budget, je le répète. Merci. Clémence? Yes. Pour revenir sur la question de budget, j'avais deux petites questions. Le premier, c'est pour connaître un peu le TJM moyen. Est-ce que, enfin voilà, connaître un peu là, une fourchette des TJM moyens des structures experts qui proposent l'émission. Et ma deuxième question, pour avoir une idée un peu de potentiellement du volume que pourraient représenter ces missions, que ce soit d'un point de vue budget, mais aussi en fait d'un point de vue temps. Moi, j'avais noté du coup sur l'ensemble des accompagnements individuels et un budget, je crois, autour de 350-400 000 euros. Est-ce qu'il y a une répartition par lot un peu égalitaire en se disant il y a 1/6 du budget par lot? Voilà. Enfin, qu'est-ce que ça représente un peu en termes de volume pour avoir une Je sais bien que ma réponse va pas du tout te plaire. On ne sait pas. Voilà, non, on ne sait pas du tout. Après, sur le taux moyen, alors on l'a dit, du coup, Tristan, je te prends un peu une partie de tes réponses, mais certaines structures font à la fois de la presta et du pro bono, donc ça va dépendre. On a des moyens. Après, on n'est pas non plus une boîte du CAC 40, quoi. Donc, et on n'est pas non plus, on n'a pas rien. Donc, voilà. Il y a déjà des partenaires qui sont autour de la table. C'est le moment de revendiquer si vous n'avez pas été assez bien rémunéré par nos soins. Mais non, il faut que vous vous sentiez à l'aise avec le budget. Enfin, vraiment. Ça peut pas dépasser. Enfin, je veux dire, l'enveloppe qu'on vous a donnée, elle est réelle. Enfin, c'est pas tiens, on dit on va mettre 300 000 et en fait on a 600 000 et on verra bien ce qui se passe. Enfin, vraiment, c'est notre enveloppe. Sauf si avec Damien on va lever des fonds, voilà, et qu'on triple notre budget. Mais il faut que vous vous sentiez à l'aise avec le budget. Vraiment, c'est hyper important. Et ceux qui sont autour de la table avec qui on travaille déjà savent très bien que souvent l'accompagnement individuel, ça dépasse. Me permet de faire une passe à Nicolas qui pourra confirmer. Mais merci Nora. Oui, ça peut dépasser, effectivement. Ouais, j'avais deux questions. Sur le collectif, est-ce qu'il y a déjà un programme, un peu de figure imposée tu mentionnais stratégie d'essaimage modèle économique qui était dans le premier patch collectif pour les nouvelles promos. Est-ce que ça, c'est déjà des choses qui sont fixées? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et ma deuxième question, elle était sur ce que précisait l'appel d'offres, c'est les titulaires devront rendre compte de l'impact de l'accompagnement. Et je voulais savoir comment vous pensiez ça en lien avec vous, votre mesure d'impact, votre suivi, s'il y avait déjà des choses qui étaient fixées. Merci. Tristan, je t'annonce que la deuxième question, c'est pour toi. Je réponds à la première, ce qui te permet de réfléchir. Non, là, en fait, on fait vraiment, on a les silos qui sont présentés et donc le collectif peut vraiment être repensé avec ces silos. Enfin, encore une fois, toi-même tu le sais, on a, quand on a fait ces journées au départ, c'est qu'on s'est dit bon, il faut qu'on révise tout le monde. On a ces journées en collectif qui existent, on va tous les mixer. Bon, il s'avère qu'il y avait une cohérence quand même dans l'histoire, mais aujourd'hui, ça peut être réparti différemment. On peut très bien dire que le changement d'échelle, finalement, c'est plutôt en année 2. On peut se dire que tout peut être éclaté. Vraiment, ça se remixe. Et c'est aussi pour ça que nous, on a fait ce travail avec Tristan et Elisa de remettre aussi tout à plat et de le mettre dans des lots un peu différents parce que on voit bien que le poids du corps n'est pas totalement... c'est sûr que la pondération aujourd'hui n'est pas du tout équitable entre les silos. Mais aujourd'hui, on se dit quand même qu'elles sont toutes aussi importantes dans la réussite du changement d'échelle. Tristan, tu veux aller sur l'impact? Ouais, mais je te propose d'enchaîner. Dans ma présentation, vous trouverez peut-être certaines des réponses.
Après, Juste je sais pas avant si de... Cyril avait juste une dernière question, levez la main, juste pour être sûr. Oui, et peut-être sera traité, excusez-moi. Pour bien comprendre le format de réponse, est-ce qu'on est sur un système plutôt de tourniquet où on va répondre sur des typologies, enfin des coûts unitaires d'accompagnement et vous allez vous, du coup, effectivement, par des bons de commande, faire appel à tel ou tel partenaire, ou est-ce que vous attendez plutôt une réponse globale, on dit on est capable de traiter les 135 lauréats, enfin les 3 fois 45 de l'année sur 3 3 ans fois 15. Non, 3 fois 15. 3 fois 15. Ah, 3 fois 15, pardon, 3 fois 15, Ne oui, nous pardon. énervons pas. C'est ça, oui, c'est 45 par année, les 3 fois 15. Donc, est-ce qu'on répond plutôt en termes de prix unitaire ou en termes d'enveloppe globale sur un lot? Alors, je répète, sur l'individuel, c'est forcément unitaire. Bien expliquer votre approche, la manière dont vous fonctionnez, voilà, quelles sont vos méthodologies, chacun a ses petits trucs en fonction de ses pratiques. Et sur le collectif, c'est un truc global, quoi, sur les 3 ans. Sur unitaire, on dit sur Nantes, un accompagnement d'une organisation, ça prend telle forme et ça a tel budget. C'est ça? Oui, enfin, sur le territoire, pas forcément, il n'y a pas forcément. Oui, c'est ça, ouais. Non, c'est plutôt, oui, l'accompagnement individuel d'un lauréat, ça prend telle d'accord. forme. Ça dure à peu près 6 mois. Il y a une première phase D'accord. j'en sais rien. Nous, on va voir sur le terrain comment ça se passe, où on passe Oui, d'accord, 10 heures en d'accord. vidéo avec toute la gouvernance, enfin voilà, après chacun a ses trucs et astuces. Oui, ouais. Voilà, chacun, c'est ça qui va faire la différence. Oui, Mais d'accord, encore une d'accord. fois, nous, on est très ouverts sur la méthode. D'accord. Pierre-Dominique, je vois bien que tu t'as saisi une petite brèche pour lever la main. Ouais, Et très après vite, Pierre-Dominique, je passe la parole à Tristan. Voilà, je ne me laisse pas avoir. puisque les questions budget ont déjà été... En fait, j'en avais 2 relatives au budget. La première, c'est est-ce qu'on parle de hors taxe ou de TTC par rapport au montant TTC. indiqué? TTC, merci. Et la deuxième, je voulais m'assurer que le montant budgétaire annoncé, il est pour les 3 années ou en fait il est annuel? Par année. Par année. Oui. Merci beaucoup. Oui, ça fait une petite différence. Enfin, de la même manière que 45 x 3, c'est pas la même chose que 15 x 3. Oui, c'est par année. Très bonne question. Allez, Tristan, c'est à toi. Merci Nora. J'enchaîne et puis on aura une deuxième session de questions-réponses à la fin. Juste, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à voir la présentation. Pour info, on l'a enregistrée, on la mettra en ligne et du coup, vous pourrez y avoir accès. Il n'y a pas de secrets sur la présentation qui ne sont pas déjà dans l'appel d'offres qu'on a publié. Du coup, pour parler des différents lots, je voulais revenir sur nous, ce qu'on cherche à produire avec l'accompagnement. Notre objectif, c'est que les lauréats ils puissent démultiplier leur action en touchant davantage de bénéficiaires sur de nouveaux territoires, sans toutefois diluer leur impact. Dans le cadre du changement d'échelle, enfin, voilà, on a un accompagnement, comme l'a dit Enora, tourné vers le changement d'échelle, mais il y a toujours un risque de dilution en faisant plus grand. Donc nous, c'est là-dessus qu'on va être vigilant. Et pour arriver du coup à cet objectif, on a structuré notre accompagnement en trois grands axes. Le premier, c'est l'autonomisation, et Nora en a parlé encore une fois, où là vont rentrer les lots financement, gestion des organisations en croissance, mesure de l'impact social également. On a un second lot, on a un second axe, qui va être plutôt sur la structuration et la professionnalisation. Et Nora en a parlé aussi. Donc là, il y aura aussi un peu de mesure d'impact social, mais tout ce qui est stratégie de changement d'échelle, structuration juridique, RH, gouvernance, ça va plutôt rentrer dans l'axe professionnalisation, structuration. Et enfin, un dernier axe qui va être plutôt coopération et influence. Voilà, toujours ces 3 axes tournés vers le changement d'échelle. Et là, on va plus avoir le lot du plaidoyer qui va intervenir dedans. Sachant que sur ce dernier axe, coopération et influence, on a également lancé un programme cette année qui s'appelle la fonction publique s'engage, qui ne fait pas partie du coup de cet appel d'offres, mais je pense que c'est intéressant pour celles et ceux qui sont intéressés par le lot du plaidoyer d'en avoir connaissance. C'est un programme de mentorat, en gros, où on crée des duos entre des lauréats et des hauts fonctionnaires. L'idée, c'est que les lauréats aient une meilleure connaissance de la fonction publique, des rouages de l'administration et de comment potentiellement pouvoir faire évoluer le cadre, et vice-versa, que la fonction publique, la haute fonction publique, ait aussi une meilleure connaissance du terrain, des innovations sociales, de ce qui fonctionne pas et de ce qu'il faudrait changer.
Voilà, c'est un programme expérimental, mais qu'on souhaite continuer, et du coup qui rentre dans cet axe coopération et influence. Mais on se disait que ce n'était pas suffisant, et c'est pour ça qu'on a créé un lot plaidoyer. Voilà, je ne reviens pas sur le contenu des différents lots parce qu'on l'a détaillé dans l'appel d'offres, mais si vous avez des questions dessus, on pourra y revenir après. Donc voilà, j'ai un peu répondu du coup sur la question de l'impact, mais par lot, si vous avez des indicateurs de succès qui, pour vous, quelles sont les conditions de succès de votre accompagnement en fonction de la situation de départ, là où vous souhaitez arriver, c'est bienvenu dans les présentations. Ça montrera forcément que vous savez bien où vous voulez aller. Après, comme le disait Nora dans les points d'attention, les situations sont très hétérogènes, donc il ne faut pas être aussi ambitieux pour tout le monde, mais on peut avoir des grands trends. En termes de formulation de réponse, du coup, c'était aussi l'objet d'une question. Il y a un volet collectif, un volet individuel, on en a parlé largement. En termes de format, on demande une réponse sur 10 pages maximum, et avec 10 pages d'annexes. Parmi les annexes, on peut avoir notamment les types de livrables qui vont être mobilisés dans les différentes missions d'accompagnement. On peut avoir aussi les historiques de missions équivalentes. Voilà. Ça va nous faciliter la lecture parce que si c'est trop long, on se perd au bout d'un moment. Donc c'est aussi pour vous rendre service d'une certaine manière. Et en plus, ça permet d'être équitable entre les différentes réponses. Donc on ne prendra pas si ça fait plus de 10 pages. On encourage la réponse sous forme de consortium parce que globalement, on cherche à créer de la coopération aussi chez nos lauréats, mais aussi chez nos partenaires. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher les uns des autres ou d'autres structures pour trouver des expertises qui peuvent être pertinentes pour répondre aux différents lots. On a mis 2 structures maximum par lot. En vrai, ça pourrait être plus. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait un chef de file clairement identifié avec qui dialoguer, conventionner, et après que la répartition entre vous soit claire pour pas qu'il y ait de problèmes ou de sujets par la suite. Mais voilà. Après, c'est pas obligatoire. Vous pouvez répondre tout seul sur un lot, mais voilà. On vous encourage si vous sentez et si vous pouvez vous organiser à répondre en consortium. Vous pouvez aussi, à l'inverse, répondre à plusieurs lots. C'est en fonction de vos domaines de compétences. Là encore, c'est pas du tout une obligation. C'est juste, on vous dit qu'on vous informe que c'est une possibilité. Le calendrier. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on fait le webinaire d'information et qui devrait vous permettre de nous dire au 1er octobre, donc mardi prochain, si vous souhaitez ou pas vous positionner en nous faisant parvenir un email à Enora et moi. On mettra les adresses, ou peut-être qu'elles étaient dans l'appel d'offres, je ne sais pas. On vous le précisera à la fin du webinaire. C'est l'adresse de Lisa qui est dans le. C'était l'adresse de Lisa. C'est elle qui va recevoir l'aide d'intention. Ok. Je représente la slide qui a disparu. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est mardi. Une fois que vous nous aurez envoyé ça, nous, on vous enverra un certain nombre de documents, voilà, notamment des évaluations d'impact de notre part, le cadre de l'accompagnement. Enfin, faut qu'on voit, mais vous aurez tous un certain nombre de documents, les mêmes, qui vous permettront de vous aider dans vos candidatures pour mieux cerner. C'est des documents plutôt internes, donc on ne les met pas en ligne avec l'appel d'offres, mais si vous nous confirmez votre souhait de participation, vous aurez du coup 1, 2, 3 documents. Faut qu'on se mette d'accord là-dessus, mais vous aurez un petit peu de billes pour répondre à l'appel d'offres. On laisse volontairement un temps assez long, presque 1 mois et demi, pour vous permettre de soumettre vos candidatures. Par contre, la deadline du 13 novembre est fixe, ce qui vous permet notamment de rentrer en contact avec d'autres personnes pour former une coalition pour répondre au consortium.
Le 3 décembre, on annoncera la shortlist des candidatures sélectionnées pour des entretiens. Désolé, on a eu un petit bug. Il y a encore des gens qui ont été sortis de la réunion et qui rentrent. Ok. Je reprends du coup sur le budget, parce que je crois que c'est là que ça s'était arrêté. Et on laissera de toute façon de la place aux questions qui permettront de revenir sur les sujets. Donc le budget pour les silos pour une année, il est compris entre 350 et 400 000 euros. Et le budget des différents lots pourra différer. On n'a pas fait de règles. A priori, il ne sera pas égal pour chacun des lots, mais on n'a pas non plus à l'avance déterminé combien attribuer à chaque lot. Ça dépendra des propositions. Devront être fournis une présentation des équipes mobilisées, un historique des missions équivalentes, ou qui pourrait servir en tout cas votre proposition, un budget détaillé, une valorisation du mécénat de compétences, le cas échéant. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est encouragé. On a pas mal de partenaires aujourd'hui qui font du pro bono, notamment. Le calendrier des accompagnements proposés, comment vous envisagez la progression d'une année sur l'autre, et l'ensemble des frais à prévoir, sachant notamment que les déplacements seront pris en charge par la France S'engage, les déplacements des lauréats. Les frais de bouche également. Voilà pour ce qui concerne le budget. Sur les critères d'évaluation, on en a mis 5. Donc la première, c'est la compréhension globale des besoins, classique. Les expériences similaires, classique aussi. La qualité de la méthodologie proposée et la clarté des méthodologies, qu'on comprenne bien comment vous allez vous y prendre pour réaliser votre accompagnement. Également, votre capacité d'allier les formats collectifs et les formats individuels et la cohérence entre les deux, et également le budget, que ça soit cohérent avec ce que vous proposez. Donc voilà pour les critères d'évaluation. On peut refaire un petit échange de questions-réponses, et notamment rattraper s'il y en a qui ont été déconnectés ou qui n'ont pas pu suivre pour des raisons techniques la présentation. Laura? Oui, bonjour. Laura Léonard du cabinet Kimso. Peut-être que la question a été posée du coup parce que j'ai été déconnectée. Sur la mesure de l'impact de l'accompagnement, est-ce que c'est une brique qui vous intéresse par le prestataire de mesure d'impact? Oui, alors ça nous intéresse tout à fait. Ce n'est pas une brique à part entière, mais effectivement, dans vos propositions, et je crois qu'on en parlait dans l'appel d'offres, c'est intéressant de nous montrer, si vous en avez, des indicateurs de succès de votre accompagnement. Après, comme disait Enora, dans les points d'attention, il y a une telle hétérogénéité de départ qu'on ne peut pas avoir forcément le même objectif pour chaque structure, tous les accompagnements. Néanmoins, si vous avez des éléments là-dessus, ils seront pris en compte et ils seront valorisés. Nous, après, on évalue l'impact de l'accompagnement global au bout des 3 ans, l'accompagnement de la France S'engage, mais c'est une évaluation globale sur les 3 piliers dont j'ai parlé au début, qui sont l'autonomisation, la structuration et la coopération. On ne rentre pas dans le détail forcément de chaque partenaire. Mais vous, si vous avez des éléments, ils seront pris en compte dans vos propositions. Merci. Eugénie? Oui, en fait, je me demandais, peut-être que c'est dans les documents que vous allez envoyer une fois qu'on se sera positionné par email. Est-ce que ce serait possible d'avoir un exemple d'un diagnostic fait par Kearney pour voir un peu à quoi ça ressemble et ensuite voir comment on peut ajouter notre brique d'accompagnement individuel, etc.
Et Nora, je te laisse répondre. Ouais, on y a pensé, malheureusement, non. On peut pas on les partagera, enfin voilà, on les partage aux accompagnateurs. Malheureusement, c'est une méthodologie selon enfin voilà, qui est la leur et qui est propre à leur business. Après, c'est vraiment un diagnostic stratégique à 360 qui balaye vraiment tous les aspects, gouvernance juridique, RH, business model. Enfin, en soi, c'est pas très très original. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Après, s'il y a un petit trou dans la raquette ou s'il y a voilà, des répétitions et des redondances, on vous le dira, mais en tout cas, vous ne stressez pas avec ça. Okay. Mais pour compléter, le Diag Kearney est vraiment large et est supposé balayer c'est tous les 360, sujets qui touchent à la stratégie de développement de l'organisation. On est vraiment à 360. Eugénie, du coup? Pardon, c'est moi qui viens de poser la question. Ouais, mais si vous avez une autre question? Non? Non, je suis bête avant. Églantine. Rebonjour, Tristan. Par rapport à la présentation qui a été faite dans les différents éléments de la proposition, Tristan, tu parlais dans le calendrier d'une progressivité potentielle de l'accompagnement sur les 3 ans. Donc ça, je comprends que c'est pour la dimension collective, c'est ça, c'est le suivi des 15 lauréats sur les 3 ans, ce qui pourrait donner à penser qu'on peut imaginer des rendez-vous collectifs sur les thématiques sur la durée des 3 ans, ce qui est différent de ce que vous faites aujourd'hui, où si je comprends bien, vous aviez plutôt un temps fort en présentiel par thématique. Exactement, on est assez ouvert là-dessus. Si vous envisagez une progression collective, effectivement, c'est pas obligatoire, mais c'est envisageable. Oui, il peut y avoir des temps de suivi. Enfin, c'est aussi un peu ce qu'on disait sur la permanence. Ça peut être à distance, ça peut être des documents partagés à compléter collectivement. Enfin, honnêtement, vraiment très, 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 très ouvert. Et même sur l'individuel, si vous imaginez des jalons, qu'en année 1, vous aimeriez que tous les lauréats aient atteint tel objectif, et en année 3, tel objectif, c'est aussi possible de le mettre en œuvre. Attention, encore une fois, à l'hétérogénéité des cas de figure. Merci beaucoup. Après, peut-être ne rentrez pas non plus dans le micro-détail. Enfin, il y a toujours un peu cette volonté de, évidemment, se distinguer de ses concurrents, etc. Mais je pense qu'on ne va pas regarder le micro-détail de la proposition. Nous, ce qu'on a vraiment besoin de comprendre, c'est votre philosophie, la manière dont vous travaillez, votre compréhension de ce qu'est la France Engage et ce qu'elle apporte à ces structures accompagnées. Voilà, vous amusez pas à coder une plateforme dans la nuit où vous allez vous dire ça va être un super outil, etc. Honnêtement, je pense qu'on n'est peut-être pas assez bon sur les outils que l'on peut fournir aux lauréats. Ça peut être des choses que vous pouvez proposer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont de la relation humaine, du relationnel. Par contre, tous les outils digitaux, etc., de communauté, etc., je pense que vraiment, ne vous embêtez pas avec ça. Ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas chez nous. Nous, on a un groupe WhatsApp, enfin plusieurs groupes WhatsApp avec les lauréats. Donc, ça peut être ça. Mais on a déjà essayé des Teams, des trucs, enfin des plateformes. Et honnêtement, vu que chacun a son propre outil déjà de gestion interne, et sollicité et à plusieurs financeurs et pas uniquement la France Engage. En fait, c'est compliqué d'animer, notamment sur des outils digitaux, des groupes. Voilà, je vous le dis. La France Engage, ça prend beaucoup de temps aux structures, elles le savent quand elles s'engagent dans l'aventure. Mais on sait aussi qu'elles ont autre chose à faire, notamment leurs projets auprès de leur public bénéficiaire. Donc voilà. On a toujours cette envie de faire beaucoup de propositions, mais voilà, la France Engage ne peut pas non plus les occuper plus que l'opérationnel de leur structure. Petit tips. Nicolas? Beaucoup.
J'ai une question sur la permanence, justement, comprendre un peu l'état d'esprit qu'il y avait derrière ou le niveau de précision de l'idée. Est-ce que c'est un nombre d'heures que chaque lauréat potentiellement a et prend au choix sur les différents lots? Est-ce qu'il y a un nombre d'heures par lot? Est-ce que voilà, comment vous Non, voyez les choses? on n'a pas découpé autant dans le détail, mais l'idée, c'était une sorte d'intermédiaire entre l'accompagnement collectif et puis l'accompagnement individuel un peu costaud. Je peux avoir une question, j'en sais rien, je dis tout le temps la même chose, je radote, je donne toujours les mêmes exemples, mais vous pouvez avoir besoin d'une aide sur, je sais pas, la relecture d'une fiche de poste, j'ai n'importe quoi, et donc vous allez solliciter l'expert ressources humaines pour ça, et en soi, ça prend pas une mission de 6 mois, ça va être vraiment de solliciter un interlocuteur qui connaît un peu la structure, qui connaît un peu la France Engage, qui connaît un peu les enjeux, et qui va pouvoir assez vite répondre. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. Vérifier au niveau juridique que tu es bien dans les clous, enfin voilà, mais pareil, qui ne nécessite pas une mission de plusieurs jours. Hélène? On ne vous entend pas. Est-ce que c'est bon? Bonjour. C'est mieux. Bonjour. Une question sur le nombre de lauréats sur un lot comme la mesure d'impact. Est-ce qu'on est sur l'ensemble des lauréats de toutes les promotions? Est-ce qu'on est plutôt sur la dernière? Est-ce que ça va être un mix? Parce qu'entre 14 et 63, il y a une petite différence. C'est toutes les promotions. C'est toutes les promotions. OK. Merci beaucoup. Enfin, en tout cas, vous pouvez faire une proposition sur année 1, année 2, année 3. Ensuite, on verra comment ça se réinsère dans le programme, notamment pour ceux qui sont déjà en cours d'accompagnement. Pour l'individuel, c'est l'individuel. Donc ça, et c'était déjà le cas aujourd'hui. Je ne l'ai pas du tout précisé, mais on n'avait pas un seul partenaire de la mesure d'impact individuelle. En général, avec les différentes méthodologies, problématiques, objectifs de chacun, en fait, c'est plutôt les lauréats qui faisaient leur marché parmi une liste qu'on leur fournissait. Voilà. Mais je pense que pour tous les lots, ça vaut le coup, oui, de faire une proposition sur année 1, année 2, année 3, qui donne une cohérence à l'ensemble. Et ensuite, on discutera ensemble de comment tout ça s'insère dans l'existant. Difficile de faire une pause sur les promotions déjà en cours d'accompagnement. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a des sujets ou des moments où c'est intéressant de faire de l'interpromotion, voilà, ça peut être aussi. Oui, ou du tout lauréat d'ailleurs confondu. Hein. Oui. Pour favoriser le plus de partage d'expérience, plus de monde. Enfin voilà, c'est très ouvert. Mais en termes de cohérence, c'est peut-être bien d'avoir la visibilité sur année 1, année 2, année 3, effectivement. Camille? En termes d'organisation, les entretiens du 10 et 11 décembre, c'est en visio ou en présentiel? Plutôt en présentiel. D'accord. Ok. Merci. On aime bien vous voir, en vrai. Je comprends. Je comprends. Oui, merci de cette visio. Moi, j'avais une question un peu simple, on va dire. Est-ce que on peut répondre seulement en tant que structure ou ça peut être aussi en tant qu'indépendante? Salut Claire. Cette question n'est pas du tout personnelle. Non, pas du tout. Non, tu peux candidater en tant que personne. Merci. Delphine? Bonjour, merci beaucoup pour la visio. Je me permets de relayer la question dans la conversation d'une Meryl Paris que je trouve bien. Est-ce que si les consortiums sont encouragés, on pourra avoir la liste des participants à la visio? Normalement, on n'a pas la liste, nous, elle est dans le chat de la présentation.
mais on pourra éventuellement essayer de récapituler toutes les structures dans les documents qu'on enverra aux personnes intéressées qui nous feront. Ouais, il aurait fallu que chacun mette aussi les lots sur lesquels il se positionne. Après, pas hyper simple, mais je comprends ta question, Meryl. En tout cas, on peut faire une liste récapitulative, mais pas trop détaillée de tous les participants. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Claire pour la liste. J'ai Très fait en sympa. fonction de ce que les gens ont noté, hein, mais Ouais, mais il y en a sans c'est doute bien. d'autres. Et ouais, Elisa, de toute façon, complétera au besoin. Ok. Après, avec les noms, soit c'est évident dans le titre, soit il faut peut-être aller regarder sur Internet, voir ce qu'ils font pour imaginer sur quel lot ils pourraient se positionner. Il n'y a plus de questions. On est quasiment au bout du temps, donc on peut. Il reste une demi-heure. Hein. Ah, on avait prévu une demi-heure. Ok, pardon. Ouais. Je pensais que c'était 11h30. Mais tout le monde sera Bah, heureux tant d'être mieux. libéré une demi-heure à l'avance. Ah, Pierre? Oui, bonjour, Pierre Fiodot de ScaleChanger. Je me permets juste de poser une petite question. Elle a été partiellement répondue. C'est au sujet de l'accompagnement collectif, où je comprends qu'il y a une partie qui est contrainte, en fait, dans l'accompagnement collectif, avec des temps annuels auxquels chacune des structures accompagnatrices participerait chaque année, plus des temps collectifs, principalement en distanciel, que chaque structure accompagnatrice peut proposer en plus sur ses lots respectifs. C'est une question juste de précision. oui, en fait, on a ces silos et en fait, nous, l'idée, c'est avec l'ensemble des réponses que nous allons recevoir, de pouvoir remixer tout ça pour faire un nouveau programme d'accompagnement. Donc, en fait, c'est très difficile de dire aujourd'hui le changement d'échelle, par exemple, qui nous concerne. Ça va être tant de jours en première année, tant en deuxième. Donc, en fait, il y a un équilibre global à trouver. C'est pour ça que je disais dans votre réponse, il faut être évidemment un peu précis pour que nous aussi, on puisse se projeter dans ce que ça peut être. Mais si je le dis un peu différemment, c'est évident que même les partenaires que l'on va choisir, il y aura forcément un delta entre la proposition initiale et ce qui va être fait, puisqu'ensuite, il va y avoir une sorte de co-construction. Peut-être qu'on dira ce sera chouette finalement de faire travailler deux structures le même jour. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi qui vont se faire un peu après le choix. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut à la fois que nous on arrive à se projeter et en même temps ne rentrer pas dans le micro-détail de ce qui se passe à un moment de la pause, etc. Enfin, voilà, c'est aussi pour que vous puissiez calibrer votre réponse. On a à dessein limité le nombre de pages des dossiers à 10 plus 10 d'annexes aussi pour ça, parce que vous allez avoir envie de dire 1000 choses, ce que je comprends, mais il faut résumer. Et c'est comme pour le concours de La France s'engage, le nombre de signes étant limité, c'est toujours plus difficile de bien faire passer les messages en peu de pages. Ouais, il y aura un ajustement qui sera fait dès le C'est début évident. quand on aura reçu toutes les candidatures. Et il y aura aussi un ajustement qui sera fait après 1 an, après 2 ans, comme on fait depuis le début de La France s'engage en fait. Mais déjà dès le départ, il y aura un ajustement qui sera fait par rapport à vos propositions, parce que pour une question de faisabilité tout simplement. Merci. Manon, Bonjour, merci pour la visio. Du coup, j'ai une question un peu pratique, vraiment pratico-pratique sur les consortiums. Est-ce que le principe de 10 pages s'applique au consortium?
ou est-ce que s'il y a plus de lots représentés, il y a plus de pages possibles? Donc ça, on est vraiment sur du pratique. Et l'autre point, c'est en gros, est-ce que si on répond à un lot en tant que structure unique, on a 10 pages, et si on est à deux lots de structure, on monte à 20? Ou est-ce que c'est toujours 10 pages? C'est 10 pages par lot. Ok, 10 pages par lot. Et l'autre... ça négocie dans tous les sens. C'est 10 pages par lot, c'est ce qu'on a annoncé, j'ai vérifié avant. Mais peu importe le nombre de structures. Et l'autre point sur les consortiums toujours, c'est justement cette flexibilité qu'il va y avoir nécessairement après sélection. D'une part, parce que pour calibrer tout en fonction des lots, en fonction des besoins aussi des lauréats, et d'autre part, parce que s'il y a trois structures par lot, ça suppose aussi d'être en capacité de dialoguer hors d'un consortium. Du coup, voilà, ma question, c'est quelle flexibilité du consortium, quelle indépendance des différentes parties d'un consortium, ou est-ce qu'un consortium, une fois qu'il est engagé, finalement, il est pris pour tous les lots, et donc du coup, même voilà, en termes de pilotage des choix, est-ce que du coup, c'est 3 consortiums sur tous les lots, ou est-ce que voilà, j'ai du mal, même pour vous, en termes de sélection, et ensuite pour la façon dont on conçoit les consortiums et la possibilité de travailler hors consortium avec les différents acteurs qui sont sélectionnés, je me demande un petit peu, peut-être, est-ce que vous avez, vous, des éléments comment vous concevez cette articulation entre possibilité de répondre de façon individuelle ou de travailler en consortium? Alors, ça fait beaucoup de questions. Merci Manon pour ta question. Moi, je dirais comme ça, aussi avec les différents échanges que l'on a là maintenant, que sur la partie individuelle, finalement, nous, on va choisir plusieurs partenaires. Donc, honnêtement, vous cassez pas non plus la tête à dire comment vous allez vous partager la permanence en 3. Voilà. Donc, j'ai l'impression que permanence et individuel, suivi individuel, je veux dire, ça peut être fait, vous n'êtes pas obligé de candidater en consortium. Le consortium, à mon avis, va plus pour la partie collective. Et c'est des consortiums par lot. Donc, tu peux candidater sur un lot solo, tu peux candidater sur un deuxième lot à 2 et sur un troisième lot avec un autre partenaire. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est ouvert. Ensuite, encore une fois, pour des raisons de faisabilité et de budget, je pense pas qu'on choisisse 10 partenaires différents en collectif pour chaque lot. Enfin, on va quand même aller un peu droit au but. Six lots, ça nous fait forcément déjà 6 partenaires. Enfin, en tout cas, pas forcément 6 interlocuteurs parce qu'une structure peut être sur plusieurs lots, mais voilà, en termes de coordination pour nous, effectivement, comme le disait Tristan, c'est plus facile si on a un chef de file par consortium, qui sera un peu notre interlocuteur et ensuite qui décidera, de la même manière qu'une structure qui candidate tout seul va ensuite staffer son équipe, le chef de file ensuite va aussi organiser, coordonner la répartition avec ses partenaires. Et désolée si je peux me permettre, c'est vas-y. Les consortiums, pour que ça soit les consortiums, c'est par lot. Oui. C'est pas un consortium, par exemple, qui va dire on s'allie entre experts stratégie juridique et mesures d'impact pour répondre à tous les lots en simultané. Ah, tu peux faire ça aussi. Ça peut aussi. Hein. Ça peut. Pour créer de la cohérence entre les différents lots, je sais pas, mesures d'impact et plaidoyer, par exemple, ou que sais-je, c'est possible. C'est pas du tout obligatoire. On les a envisagés comme des lots séparés. Okay. Mais si vous voulez répondre en consortium sur un lot, c'est possible, ou en consortium sur plusieurs lots, c'est possible aussi. Tout est possible. L'important pour nous, c'est qu'on ait un interlocuteur dans les consortiums pour que ce soit facile de conventionner. Et après, charge aux différentes structures des consortiums de se répartir les tâches, les frais que bénéficie en plus le chef de file pour la répartition. Ça, c'est de la tambouille qui vous concerne à la rigueur. Par contre, ce que je disais dans le chat, parce qu'on posait la question sur la manifestation d'intérêt dans le mail que vous nous envoyez, merci de préciser les lots sur lesquels vous candidatez, pour que nous, on puisse faire un petit mapping de qui se positionne où, et qu'on voit d'ailleurs si on reçoit beaucoup de choses sur la mesure d'impact et rien sur le plaidoyer, quoi. Voilà, juste pour qu'on puisse avoir une idée. Encore des questions? Pierre, tu as toujours la main levée.
Non, ok. Cindy? Pardon. Donc, si j'ai bien compris, si on répond à plusieurs lots, on envoie quand même une réponse par lot, on est d'accord? Oui. Ok, très bien. 10 pages Ouais, par lot. ouais, 10 pages Ok. par lot. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas combien de réponses on va recevoir en tout. Et on ne sait donc pas totalement comment on va se répartir le travail dans l'équipe. Donc, est-ce que nous-mêmes, on est dans l'équipe, on se partage les lots à la lecture, etc. Donc, je pense que ouais, il faut envoyer un document, si on est très précis, par lot. Très On bien. puisse vraiment se les répartir. Voilà, bon, il est fort probable que, in fine, on lise tout, tous, tout. Mais en fonction du nombre de réponses que l'on va recevoir, on s'était peut-être dit que Tristan ferait vraiment la question de l'impact, que moi je ferais la question RH avec Dominique, que Lisa fera. Enfin, voilà, on s'était potentiellement dit ça. Ça va vraiment dépendre du nombre de dossiers que l'on reçoit, d'où ce petit mail que vous allez nous envoyer d'ici la semaine prochaine. Du coup, ça vous fait plein de pages à rédiger, potentiellement. Mais 10 pages, c'est un maximum. Si vous voulez être concis et le faire en moins de 10 pages, c'est tout à fait possible. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas vous sentir obligé de. Voilà. Et si Valérie? si tu candidates dans 2 lots, est-ce que dans tes annexes, tu mets 2 fois la présentation de ton équipe ou pas? Non, pas obligatoire. On peut faire référence à quelque chose dans un autre lot. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. C'est tout bon, d'accord. Alors Valérie, oui, dans le prolongement des questions qui ont été posées là sur les consortiums, si j'ai bien compris, donc vous privilégiez la logique de consortium. Moi, c'est vrai que j'avais compris que c'était la complémentarité le consortium par lot. Mais est-ce que c'est aussi, vous privilégiez aussi le consortium de plusieurs structures au sein d'un même lot? Est-ce Oui. que c'est l'un et l'autre? Oui, c'est ça. Hein. Ou l'autre. Enfin, c'est vraiment ça. De manière générale, on favorise les échanges entre les structures. Ensuite, sur un lot donné, c'est pour ça qu'on avait mis au départ un consortium de 2 structures. Vous ne pouvez pas candidater à 10 dans un même consortium pour le plaidoyer. Enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, trop de coordination. Ouais. Ça fait beaucoup trop de cordeaux, ça fait aussi un budget qui est complètement éclaté. Et là, je ne suis pas sûre que tout le monde s'y retrouve. Donc, voilà, à vous de présenter les choses de manière la plus logique possible aussi. Ouais, d'accord. Donc, c'est et ou enfin, tout est ouvert, vous ne savez pas et où. OK. Tout dépend de la cohérence et de la pertinence de la proposition. Merci. D'autres interventions? Eh bien, merci beaucoup. Tristan, je me dis, étant donné que Lisa n'est pas là jusqu'à mardi, peut-être qu'on peut donner nos mails pour que vous puissiez. Pour la lettre d'intention? Ouais, ou si entre-temps vous avez aussi d'autres questions. Alors moi, Lisa étant absente, ça renvoie vers mon mail, donc dans tous les cas, vous l'aurez, mais je vous mets quand même dans le chat. Sinon, vous saurez nous trouver, hein, mais... Ouais, après, on va remettre la présentation de webinaire en ligne. Et l'idée, c'était aussi une certaine égalité de traitement. Donc, on ne répondra pas non plus à toutes aux demandes de types, etc., etc. C'est bon pour tout le monde? Génial. Eh ben, merci à vous. Bonne journée. Merci bien.
À bientôt. Bon courage. Merci.